bienvenue dans votre chaîne Bibo Sport 221. On commence cette revue de presse en Espagne. Manchester City a fixé le prix de Joao Cancelo. Prêté au FC Barcelone après 6 mois passés au Bayern Munich, Joao Cancelo, 29 ans, s'est plutôt bien adapté à sa nouvelle équipe, 2 buts, une passe décisive en 8 matchs. Lié à Manchester City jusqu'en 2027, le latéral portugais espère désormais que le Barça pourra l'acheter définitivement. Les Blaugrana auront toutefois des difficultés à exaucer le vœu du Lusitanien. Sport affirme que les Sky Blues ont fait savoir à leurs homologues catalans que le prix de départ de Cancelo avait été fixé à 50 millions d'euros. Un tarif qui rend l'opération impossible au vu de l'état actuel des finances du Barça. On reste toujours en Espagne. Menace terroriste, le Real Madrid hésite à se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or. Compte tenu des circonstances et de la menace terroriste qui plane au-dessus de Paris ces derniers jours, le Real Madrid n'est pas assuré de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu le 30 octobre au Théâtre du Châtelet. Ce vendredi, la Cadena Ser rapporte que l'inquiétude résiderait en effet au sein du club, lequel hésite toujours à envoyer Vinicius Junior et Jude Bellingham, ses 2 représentants désignés. Pour rappel, le château de Versailles a été évacué à 5 reprises depuis une semaine en raison d'alertes à la bombe, tandis qu'une dizaine d'aéroports ont également été concernés dans toute la France. Filons en Catalogne. Le Barça annonce un énorme partenariat avec un parc d'attractions, le Barça met du beurre dans ses épinards. 2 mois après avoir officialisé la vente d'une partie de Barça Studio à hauteur de 120 millions d'euros, le club catalan a annoncé ce vendredi avoir trouvé un nouveau levier économique, cette fois sous la forme d'un partenariat avec le parc d'attractions Port Aventura. Cette collaboration stratégique s'inscrit dans la volonté du club de diversifier ses revenus. L'objectif sera notamment d'apporter un côté immersif à l'expérience de l'SP Barça qui verra le jour dès novembre 2024. Ce partenariat avec Port Aventura World répond au projet stratégique du FC Barcelone d'explorer de nouvelles façons de générer des ressources au sein de l'industrie du divertissement. Le faire avec un compagnon de voyage expérimenté et enraciné sur le territoire comme Port Aventura est pour nous l'une des plus grandes garanties de succès, a déclaré Julie Guillu, vice-président du département marketing du Barça. Le président du conseil des administrations de Port Aventura World, Arturo Massarda, a également réagi. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui notre nouvelle collaboration avec le FC Barcelone pour créer une zone de divertissement unique. Cet accord est une nouvelle étape dans la diversification continue de Port Aventura World dans le segment du football et du sport. Nous sommes convaincus que ce nouveau projet ambitieux renforcera non seulement la marque du FC Barcelone et de Port Aventura World, mais offrira également aux visiteurs des expériences inoubliables alliant plaisir et passion du sport. On reste toujours en Catalogne. Le cas Joao Félix agace l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid perd patience pour Joao Félix. Devenu indésirable dans la capitale espagnole, l'attaquant portugais a rejoint les rangs du FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Si depuis, l'international lusitanien, 33 sélections, 7 buts, retrouve des couleurs chez le champion d'Espagne en titre, il demeure un véritable casse-tête pour son ancienne formation. Comme nous l'évoquions la semaine passée, le joueur de 23 ans semble répondre aux attentes des dirigeants catalans qui songent de plus en plus à le conserver à prix réduit. Alors que l'Atlético de Madrid réclame près de 80 millions d'euros pour définitivement s'en séparer l'été prochain, le Barça n'a pas l'intention de satisfaire les exigences de son homologue madrilène dans la mesure où le club catalan dispose de moyens financiers limités. Alors que le Barça envisage de négocier un nouveau prêt, il peut compter sur la complicité du Portugais qui est heureux en Catalogne et qui n'a pas l'intention de rebrousser chemin. Sport indique notamment qu'en cas de retour forcé, Joao Félix n'étudiera aucune proposition émanant de l'étranger. Une situation qui agace les colchoneros, bien décidés à rentabiliser la vente d'un joueur recruté pour plus de 100 millions d'euros en 2019. Filons en France. Luis Enrique a craqué pour cette fusée du Real Madrid à 100 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a manifesté un intérêt pour l'attaquant polyvalent brésilien Rodrigo du Real Madrid, mais le club madrilène a rejeté toute possibilité de transfert. Le PSG serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour acquérir le joueur, mais cela ne suffit pas à convaincre le Real Madrid de le vendre. Rodrigo a connu des difficultés cette saison avec seulement un but et une passe décisive en 11 matchs toutes compétitions confondues, mais il bénéficie toujours de la confiance de l'entraîneur Carlo Ancelotti et du président Florentino Pérez. Le joueur lui-même a également exprimé sa loyauté envers le Real Madrid, déclarant qu'il ne quitterait le club pour rien au monde et qu'il resterait toute sa vie à Madrid. Son contrat actuel court jusqu'en 2025, et il est assorti d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Filons en Argentine. L'Argentine peut-elle perdre son titre de champion du monde après le test positif de Papu Gomez? Papu Gomez est suspendu 2 ans pour dopage.
Le joueur argentin ne pourra pas plus jouer avec un club professionnel durant 2 ans. L'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022 dans une finale face à l'équipe de France. C'est un nouveau cas de dopage dans le football. Papou Gomez est suspendu après un contrôle positif. Convoqué par Lionel Scaloni pour le mondial au Qatar, le titre remporté par l'Argentine peut-il être destitué après l'annonce d'un cas de positivité d'un champion du monde? Comme révélé et anticipé par Relevo, Papou Gomez est suspendu 2 ans. L'Argentin a été contrôlé positif à un produit interdit par la FIFA. Le contrôle serait survenu en novembre 2022, peu de temps avant le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'ancien joueur de l'Atalanta aurait expliqué avoir pris un médicament de l'un de ses enfants, sans avoir consulté les médecins de son club, Séville FC à l'époque. Il aurait également fait comprendre qu'il ne savait pas que cela contenait une substance interdite. La présence de terbutaline a été détectée dans les échantillons biologiques du joueur argentin. Il s'agit d'un médicament pris pour calmer une crise de bronchospasme. Si on croit le règlement de la FIFA, le titre de champion du monde 2022 du Papou Gomez pourrait lui être retiré si celui-ci est appliqué. L'Argentine peut-elle perdre son titre de champion du monde? Le doute peut être de mise mais le règlement est assez clair. Le code mondial antidopage stipule que ni l'équipe nationale ni le club où évolue Papou Gomez ne risquent de perdre le titre parce qu'ils ont un joueur qui a été contrôlé positif à un produit interdit. Il aurait fallu qu'au moins 2 membres de la sélection commettent une violation des règles antidopage pendant la durée de la compétition pour que la possibilité que l'Argentine perde son titre soit d'actualité. Fausse joie pour les supporters de l'équipe de France, l'Albiceleste et Lionel Messi resteront les champions en titre. Filons en Afrique. Le Maroc va construire le 2e plus grand stade du monde. Le Maroc a définitivement basculé dans une nouvelle dimension. Au sortir d'une Coupe du Monde historique ponctuée par une demi-finale face à la France, la Fédération marocaine de football a crédible suite à ce parcours. Les dirigeants marocains ont alors décidé d'avancer leur pion pour bénéficier de l'organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 en collaboration avec le Portugal et l'Espagne. Un pari gagnant car le pays du Maghreb a obtenu un verdict positif pour ces 2 compétitions. Dès lors, le Maroc va se caler sur les questions d'organisation dans les prochains mois. Bénéficiant déjà d'infrastructures au niveau sur le sol africain, les Lions de l'Atlas projettent également de restaurer certains stades et d'en construire de nouveaux. Et, dans cette optique, ce vendredi acte la naissance d'un projet pharaonique. En effet, un stade de 113 000 places va sortir de terre d'ici 2028 à Benslimane, près de Casablanca, comme l'ont annoncé les dirigeants marocains lors d'une réunion qui s'est tenue cette semaine à la Cité du Football et à Lisbonne. Ce projet gargantuesque coûtera 500 millions d'euros tandis que les travaux devraient débuter en 2025. Le but est que ce grand stade africain, comme il a été pour le moment appelé, puisse accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Il deviendrait ainsi le plus grand stade d'Afrique et le 2e plus grand du monde après le stade du 1er mai à Pyongyang, Corée du Nord, qui compte 115 000 places. Filons à Madrid, Real Madrid prêt à investir 70 millions d'euros sur cette pépite de Newcastle. Le Real Madrid a mis son regard sur l'attaquant Alexander Isak, qui évolue actuellement au sein de l'effectif de Newcastle, dans le cadre de ses préparatifs pour le prochain marché des transferts estivales. Le club madrilène cherche activement un attaquant de premier plan qui puisse rivaliser avec Joselu et apporter une nouvelle dimension à son secteur offensif. Affaire à suivre. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Pour avoir plus d'informations, veuillez abonner et activer la cloche de notification, mais n'oublie pas de liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.